Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de déballage de trois appareils. Donc je vais faire trois petites vidéos évidemment, on va pas faire les trois appareils en même temps, mais c'est encore un colis qui est arrivé avec trois téléphones, enfin en tout cas trois appareils, quatre même parce que vous verrez qu'il y a un bracelet qui est ajouté mais qui est en cadeau avec un des téléphones. Donc quatre appareils que je vais vous présenter maintenant. On va commencer par le Cubot Max, donc c'est un appareil qui n'est pas évidemment tout récent, mais enfin qui maintenant en ayant toujours quand même une certaine qualité, je vais dire. C'est un appareil qu'on trouve maintenant pour des prix tout à fait raisonnables. Donc on va commencer par le Cubomax. Après vous verrez, donc le Cubomax il est ici. Voilà la boîte, dans une espèce de doré foncé. C'est assez antique, je vais dire. Allez, on va dire que c'est une couleur assez antique. Maintenant, ça fait un peu luxueux, on aime ou on n'aime pas. Avec cet appareil, donc c'est le Cubot Max, c'est ce que je disais, avec cet appareil est offert un bracelet pour le sport, un bracelet que vous pouvez évidemment brancher sur votre téléphone. Après ça, je ferai la vidéo évidemment du Gemini, le Ulefone Gemini Pro, c'est le modèle Pro, celui-là, c'est celui qui a toutes les spécifications au maximum, qui est en couleur rouge ici, vous l'avez sûrement déjà vu, il est soit rouge soit noir, cet appareil, et en rouge forcément c'est un appareil qui en jette vraiment beaucoup. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent, mais c'est en fait ce colis a fait à peu près 3 semaines de voyage entre la France et la Belgique. Il est retourné en France, il n'est jamais arrivé vraiment jusqu'à mon adresse, et puis subitement mon collègue l'a récupéré, et puis il me l'a renvoyé 3 jours après, il était chez moi, donc on n'a pas très bien compris ce qui s'était passé. Bon, enfin voilà, donc il est attendu depuis longtemps, mais je suis désolé, je l'ai seulement maintenant. Et avec ça, j'ai aussi donc la Lenovo Fab 2, c'est une phablette de chez Lenovo. C'est un appareil qui fait voilà 6,4 pouces. Donc moi c'est vraiment le top. J'adore les grands appareils comme ça. Voilà. Donc ici le Lenovo Fab 2, encore un appareil qui est vraiment pas très cher pour ceux qui l'offrent. Vraiment tout à fait agréable. On va voir ça en déballage et on verra ça en test après. Alors, qu'est-ce que je peux dire donc d'abord sur le Cubot? On va le sortir de sa boîte. Donc la boîte, pas grand-chose à dire. Une boîte toute dorée comme ça, dorée très foncée, avec petite phrase en anglais ici, pour les amateurs. Je ne sais pas si c'est net, j'espère que c'est net. Oui, voilà, maintenant c'est net. Pour les amateurs, voilà, vous verrez, je vous la traduirai sur l'écran. Donc on est bien de chez Cubot. Les IMEI du Cubot Max ici sont en 35. Il y a bien une double SIM. Le Cubot Max tout court, il n'y a pas d'autre indication. Et derrière, c'est écrit tellement petit que je vais vous les lire parce que je ne saurais pas vous les montrer à l'écran. D'abord, c'est le modèle Black, donc le noir. C'est un écran 6 pouces en HD, IPS bien sûr. Le chipset, donc le processeur, c'est un 6751. J'ai même difficile de lire tellement c'est tout petit. C'est un octa-core. 6753.1. Alors il est sous Android forcément, je ne sais pas encore quelle version, ça on verra au déballage. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, donc il a déjà quand même pas mal de spécifications intéressantes. Il a la B20, à première vue elle est marquée là. Il a évidemment extension micro SD, jusque 128 Go. Il a un appareil frontal, je dis bien de 5 mégapixels et dorsal de 13 mégapixels. Voilà, pour le reste, un petit code barre, fabriqué à Shenzhen, etc., etc. Rien d'autre d'intéressant, la petite poubelle pour dire qu'il ne faut pas le jeter, que c'est recyclable. Alors la boîte, il n'y a pas grand chose dans le couvercle, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de protection, l'appareil est bien maintenu dans sa boîte, c'est une boîte en gros carton, donc ça c'est déjà fort bien parce que comme vous pouvez voir avec les quasi 3 semaines de voyage, il y a eu quelques bosses sur les coins de boîte, mais enfin pour le trajet que le téléphone a fait, en plus de notre la Chine bien entendu, enfin ça à la limite c'est presque le moins grave de l'histoire, voilà, le téléphone a bien résisté en tout cas. Alors dans la boîte, le téléphone, bien entendu, je l'ai mis de côté, on va voir ça tout de suite après. On a un petit carton qui cache
les accessoires carton sur lequel vous pouvez voir, alors, tout en anglais, bien ça n'a pas aucune importance parce que les dessins sont assez explicites. Vous pouvez voir où on recharge le téléphone, comment on peut l'ouvrir le téléphone, où est la batterie, où les cartes SIM, de quel côté on peut les mettre, quel type de carte c'est. Hein, ce sont des micro SIM, ce ne sont pas des nano ni des normales. La carte TF, donc la carte micro SD, c'est la carte de mémoire ajoutée. Hein. Pour le reste, rien de spécial, c'est évidemment Qbot de base. Voilà, donc je dis de base, il est déjà pas mal quand même, hein, 3 Go, 32 Go. Voilà, mais enfin il n'est pas tout récent, tout récent. Alors, on a un petit film sur l'écran, je vois. Là, vous pourrez voir qu'il y a le haut-parleur, la caméra frontale, les capteurs luminosité et proximité, les boutons volume plus et le bouton on-off sur le côté, moi je dis toujours gauche, mais maintenant je vais parler comme tout le monde. On va reprendre le côté que je vois là, donc le côté droit. Enfin, ça n'a pas tellement d'importance, quand vous avez le téléphone en main, vous voyez bien si c'est à droite ou à gauche, mais en fait, logiquement, ce serait normalement le côté gauche de l'appareil. Alors, en dessous, vous avez on va voir ça aussi, hein, les dessins du retour, du bouton Home et du menu, du bouton menu. Donc tout ça, c'est pas normalement rétroéclairé, c'est en chromé et c'est tout. Voilà. Mais ils sont sur le bas de l'écran, sur le bas du téléphone, pas dans le bas de l'écran. Le micro qui est lui est mis en dessous, enfin ça on va voir en tournant l'appareil. Alors qu'est-ce qu'on a? Un petit guide Quick Start avec de l'anglais, du russe, peut-être un peu de français, je sais pas. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais enfin, oui, il y a peut-être un peu de français quelque part. Enfin, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Tout ce qui est marqué en dessin est tellement explicite que vous n'avez pas besoin de connaître la langue. Un petit carton en plus. Alors, on a un chargeur de chez Qbot. Chargeur un peu type Samsung. Enfin, ils font tous maintenant des chargeurs comme ça. Alors, il n'est pas... Tiens, on ne peut pas l'utiliser en Grande-Bretagne. This product cannot be used in... Tiens, voilà. Et c'est un chargeur de 1 ampère. Voilà, alors j'essaierai de vous faire une photo un peu claire comme ça. Donc c'est 5 volts 1 ampère, donc c'est une charge tout à fait lente, enfin charge normale je vais dire, ce n'est pas une charge rapide. Alors on a tout ce qui reste, alors c'est un câble avec une petite étiquette Qbot, hein, c'est pas logoté, c'est juste une étiquette, et c'est du micro USB, ce n'est pas de l'USB-C. Donc tout ça montre que c'est un appareil qui, encore une fois, n'est pas tout à fait récent, mais qui arrive à des prix un peu dérisoires maintenant, et en plus qui est offert avec ce bracelet, le Smart Band VE de chez Qbot. On va essayer d'ouvrir la boîte. D'abord, qu'est-ce qu'il y a sur la boîte? Ben voilà, color black. Sur les côtés, il n'y a rien. Au-dessus, il y a le dessin du bracelet. Qbot en métallisé qui fait des reflets un peu colorés quand on le... Je sais pas si on verra sur la caméra, mais enfin ça change un peu de couleur, là c'est un peu hologramme. Le nom du bracelet, bien entendu. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Toutes les couleurs possibles, hein. Ça va du jaune, pourpre, du gris, vert, rouge, bleu, noir. Nous autres, c'est le noir qui a été offert avec l'appareil. Type de charge micro USB, écran OLED de 0,88 pouces, batterie de 80 mAh, donc c'est vraiment une toute petite batterie, mais c'est le genre de bracelet qui dure quand même facilement une semaine, hein. Quand il est chargé, ça dure quand même quelques jours. Ça n'a rien à voir avec un smartphone, évidemment, ça ne donne pas la même chose, l'écran ne consomme quasiment rien, et on va essayer de sortir ce bracelet. Je vais d'abord mettre ça un peu de côté. On fera le téléphone juste après, hein. On va essayer de faire un peu ça sans trop traîner. Voilà. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Boîte du bracelet, évidemment. Un bracelet, hein. Un bracelet. Lui aussi, on fera un petit test avec, hein. Donc, il y a un petit film sur l'écran. Est-ce que je sais l'enlever? Oui. Un film noir, je vais l'enlever. Juste pour voir, voilà, c'est un petit bracelet qui brille. Je vais garder le petit color pour si je savais le remettre. Oh non, on va le mettre de côté, on verra bien. Donc un écran OLED brillant. En dessous, on va tirer le... Voilà, on attache. Grosse attache, hein. C'est tout en silicone évidemment, hein. Il faut aimer ce genre de truc. Et ici, vous avez une petite trappe alors pour la charge
Donc micro USB, c'est comme le chargeur du téléphone, donc il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a un petit câble aussi, un petit mode d'emploi en dessous, mais tout ça on va regarder quand on utilisera. Maintenant ça n'a pas grand intérêt, c'est un truc qui va prendre vos pulsations, je l'espère, c'est même pas sûr, mais qui prendra vos pas, en fait qui transmettra à votre téléphone toutes sortes de renseignements. Alors ici les QR codes pour les applications, donc OS si vous avez un iPhone ou bien Android évidemment dans ce cas-ci. Voilà, quelques explications avec l'application Android bien entendu, ce que le bracelet peut afficher. Je ne sais pas s'il est déjà prêt, je ne sais d'ailleurs pas comment on l'allume, on verra. On va voir tout ça, laissez-moi. En fait, tout ça, c'était juste pour montrer le gadget qui était avec, parce que ça aussi, évidemment, le bracelet n'est pas tout récent. Quand ils offrent des trucs comme ça, c'est rarement des trucs tout nouveaux. Mais en fait, ça a le mérite d'être là. Hein. Bon, si vous en faites quelque chose, c'est bien. Si vous n'en faites rien, ce sera toujours le bonheur de quelqu'un. Surtout que ça peut aller sur n'importe quel téléphone. Voilà. Alors, on peut changer le bracelet, bien entendu. On peut déclipper la partie... Ouais. On fera ça à tête reposée parce que ça n'a quand même pas l'air d'être particulièrement facile. Bien, enfin, à première vue, ça a l'air de pouvoir s'entrer et se clipper. Il y a un côté qui se clippe mieux que l'autre. Ouais. On devrait sortir là. Ouais, on va quand même pas forcer dessus. De toute façon. Bon, ben je verrai bien, mais enfin ça c'était juste pour le petit gadget, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va passer maintenant au téléphone. Au téléphone. Téléphone. Alors souvent Cubot, il est livré donc dans un plastique. Donc il n'y a pas un film de protection avec toutes les possibilités du téléphone, c'est juste un gros plastique comme ça, c'est pas très élégant, mais enfin bon, ça fait la protection et c'est ça l'important. Et souvent aussi, ils sont livrés avec des coques. Alors, je ne vous cache pas que j'ai ouvert tous ces téléphones parce que le fait qu'il avait voyagé beaucoup, quand le colis est retourné chez mon collègue en France, donc il a été perdu un moment, puis on a réussi à le retrouver à la poste et il est arrivé chez mon collègue, mais l'emballage avait été ouvert, scotché, bon, donc j'aimais quand même bien de vérifier avant de faire la vidéo que l'appareil était intact. Et ben voilà Donc je ne vous cache pas que j'ai déjà vu l'appareil et c'est pour ça que je peux vous dire directement que l'appareil a une coque en silicone bien rembourrée sur les côtés, mais alors je ne sais pas pourquoi, elle baille de tous les côtés ici, c'est vraiment pas très joli, elle ne cale pas bien le téléphone. Si, le téléphone est bien calé dedans, mais je veux dire, c'est pas très esthétique. C'est rare parce que j'ai déjà eu plusieurs cubottes comme ça de grande taille et leur coque en général était assez chouette. Encore une fois, on rappelle, quand la batterie est extractible, il y a une petite protection sur l'écran. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Voilà. Donc, c'est évidemment pas un unibody, vous avez compris. Une grande batterie. Waouh! Alors, la batterie, qu'est-ce qu'elle nous donne? Donc, c'est une batterie de 4100 mAh. Ça, c'est pas mal, ça, hein? 4100 mAh, qui a donc une petite protection pour ne pas que la batterie soit allumée pendant le transport. Hein, vous savez comment ça marche. Ce sont des batteries, si on pousse sur le bouton off et qu'on le garde poussé, ben, l'appareil va s'allumer, s'allumer, s'éteindre pendant des heures comme ça, jusqu'à vider la batterie, ou jusqu'à échauffement de celle-ci, et ça peut prendre feu et dans les avions et tout ça. Bon, bref, tout ça maintenant c'est hyper contrôlé, donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que les batteries extractives ont toujours la petite protection. Enfin, ça, la plupart du temps, vous le savez déjà. Alors ici, on a donc sur l'arrière du téléphone, quand on a enlevé la coque, on a les bords du téléphone, donc il est bien en 4G, BE, B3, B7 et B20, donc il en a 800. Il est 3G WCDMA 900 et 2100, et en 2G 850, 900, 1800, 1900. Alors il fait GPS, Wi-Fi, FDD, enfin bref, il fait 36 trucs. Évidemment recyclable, 2 cartes micro SIM, hein, comme on a dit. C'est les grands emplacements, mais c'est une micro SIM qui va dedans. Il y a une petite gorge ici qui empêche une grande carte de rentrer. Et l'emplacement de la micro SD. Derrière, l'appareil de 13 mégapixels, double flash mais simple ton. Et ben c'est tout. C'est tout. Le petit haut-parleur ici en dessous. On le voit fort bien. Il n'y a rien d'autre à dire pour le derrière de l'appareil. On va le refermer.
remettre la coque. Voilà, c'est une des grandes coques chez Cubot, ils ont toujours des coques qui se remettent très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Un petit coup de lingette. Alors sur l'écran avant, ben on a sur l'écran avant, il y en a que de toute façon. Hein. On a un film, je ne sais pas si on va le voir ici, parce qu'on va peut-être le voir. Enfin, vous verrez une petite tache. On voit la petite ligne légèrement la délimitation du film. Donc il y a un film de protection, hein. C'est déjà bien aussi ça. Il n'y en a pas de supplémentaire dans la boîte, hein. Donc c'est ce film-là qu'il faut utiliser, bien entendu. On va allumer le téléphone et on va peu voir ce qu'il veut bien nous donner. Cubot. Bel écran, hein, grand écran. Moi j'aime bien les 6 pouces de toute façon, donc je suis fan. Encore un téléphone qui est pas très cher et qui doit pouvoir aider pas mal de gens qui aiment bien de regarder des vidéos, des choses comme ça. Encore une fois, c'est des téléphones qui n'ont pas des processeurs très rapides au point de vue graphique, donc pour les jeux de grosse capacité, c'est pas vraiment idéal, mais c'est quand même des téléphones qui sont très agréables pour le multimédia en général, hein, sans vouloir commencer à faire des choses très très compliquées avec. Voilà, on va le mettre en français et on va continuer. Alors, on va installer, ben ça on fera ça après, la carte SIM, le réseau. Donc ça, je vais mettre mon Wi-Fi et je vais mettre mon code Gmail et puis je vous reprends directement après. Voilà, donc j'ai mis tous mes paramètres, enfin mes comptes et mon Wi-Fi sur l'appareil. Donc ici, on va passer, donc vous arrivez à cet écran-là, hein, c'est l'écran de base. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben, un écran déjà bien lumineux, bien net, bien contrasté. Première vue, c'est quelque chose encore qui va être pas mal du tout. On a un Android tout à fait stock, on va aller voir lequel, hein, à mon avis c'est évidemment le 6, pardon, hein, ça doit être au moins le 6 à propos de l'appareil. Voilà, c'est Android 6.0. Maintenant, l'appareil, ben, il est, je vous dis, c'est vraiment le Google Launcher de base, hein, c'est vraiment la base. Il y a une icône avec tout ce qu'il faut pour Google. Vous avez YouTube, vous avez Maps déjà, Google Chrome dedans et dedans, le Google Photo est dedans aussi. Si on sort de là, ben, on a appareil photo, mais ça on verra après. Non, oui, on va l'autoriser, mais on le reverra après. On a le Play Store, bien entendu, hein, qui est fonctionnel. On ira voir s'il y a des mises à jour, parce que normalement il y a des mises à jour. Donc le Play Store est tout à fait fonctionnel, il est même assez rapide. On a un tiroir d'application parce que, attendez, si je reviens là, donc c'est la seule page, il n'y a rien d'autre. Par contre, il y a un tiroir d'application avec toutes les applications qui sont déjà dedans. Rien de particulier, pas d'application supplémentaire. Vous avez l'application au téléphone, SMS, les applications nécessaires de base sur Android, mais vous n'avez rien de plus. Maintenant, ça c'est juste ce qu'il faut pour démarrer. C'est bien parce qu'on n'a pas de la RAM, de la ROM qui est pourrie par des programmes inutiles. Par contre, ben, vous devez évidemment installer tous vos programmes. Je rappelle qu'à l'allumage de l'appareil, ça je l'ai passé évidemment, il faudrait que je le montre une fois, mais au moment où vous mettez vos codes et tout ça, si vous avez déjà eu un téléphone Android avec une adresse Gmail, au moment où vous mettez votre adresse, le téléphone va vous proposer de récupérer les données de l'autre téléphone par votre adresse Gmail, à condition que quand vous utilisez votre adresse Gmail, vous ayez demandé qu'il y ait une sauvegarde de vos programmes, de vos applications et tout ça. Donc en général, vous savez, simplement en cliquant oui sur ce truc-là, vous laissez faire votre téléphone, une fois que le Wi-Fi est mis, évidemment, vous laissez faire, il commence à télécharger toutes les applications que vous avez avec vos mots de passe et tout ça déjà sur un autre que vous aviez sur votre ancien téléphone. Ça c'est pas mal, hein, c'est toujours intéressant. Pareil pour le Play Store, si vous allez sur le Play Store, je rappelle aussi, vous allez sur votre compte, vous cliquez sur mes jeux et mes applications, mes jeux et applications. Bon, ici c'est les applications à mettre à jour, mais là il va vous montrer les applications installées et la bibliothèque de toutes les applications que vous avez déjà mis. Évidemment ici le Wi-Fi est vraiment très lent, donc ça va prendre un peu de temps, mais toutes les applications que vous avez déjà mises sur des autres smartphones, elles sont toutes reprises, sauf celles que vous avez supprimées tout à fait du Play Store, mais toutes les applications que vous avez déjà utilisées comme ça, c'est comme ça d'ailleurs nous qu'on fait pour faire nos tests, ben, on va rechercher tous nos tests, on a toute une liste de tests à réinstaller, et voilà, on les réinstalle, et c'est beaucoup plus facile que de commencer à les farfouiller dans le Play Store. Vous prenez simplement la liste de votre bibliothèque d'applications déjà téléchargées au moins une fois.
Donc ça c'était pour la petite histoire. Maintenant le tour de l'appareil, je le continue en vitesse. Donc les icônes sont chromées et non pas rétroéclairées. Le petit haut-parleur en dessous, ben, la grille est là. Il y a un micro, le micro, le micro d'ambiance, ben, à mon avis il n'est pas loin de la grille. Parce que je ne le vois pas, il doit être quelque part là. Le micro de conversation, pardon. Alors au-dessus, ben, on a vu ça, les haut-parleurs. Il y a une lettre de notification, je ne sais pas si on va la voir, mais elle clignote légèrement. Est-ce qu'on la verra là? C'est très léger, hein, c'est vraiment très très léger. Ouais. Lettre de notification, elle y est. La prise jack 3.5, la prise micro USB, derrière on l'a vu. Ce qui est pas mal, c'est la coque qui est un peu... elle ne glisse pas trop, bien qu'elle glisse quand même, hein, elle est un peu grainelée comme ça, c'est assez joli. Il y avait le même en doré, mais là ça faisait vraiment très très kitsch. Et ici, ben, ça va, c'est tout à fait raisonnable. C'est assez bien. Les boutons, ben, c'est les boutons qui sont dans la coque, donc évidemment ça n'a pas d'importance si même ils jouent, enfin ils ne jouent pas trop, il ne faut pas de bruit non plus, mais si ça arrivait, ben, on change la coque, hein, ce n'est pas non plus une catastrophe. Le téléphone a l'air d'être bien fait, un bel écran, très amusant, franchement c'est agréable à première vue comme ça. Alors on va juste faire une petite test photo juste pour voir un peu ce que l'appareil photo peut donner. On va reprendre les deux copains là. C'est des grands appareils, je n'ai pas tellement de recul ici. Voilà, Gemini, évidemment, c'est pas celui-là, vous avez bien compris. Donc, il a le HDR, il a un flash automatique, enfin, comme dans tous les appareils, appareil avant-arrière, panorama, beauté, photo normale. Les paramètres, ben, c'est les paramètres de base. C'est vraiment un Android tout à fait stock, tout à fait basique, il n'y a rien de particulier. Donc, tout ce qu'on peut mettre, enfin, les réglages habituels, hein, la qualité de l'image, l'exposition et tout ça, il y a quand même quelques trucs, hein, il y a quand même moyen des effets de couleurs, hein, si vous voulez changer les couleurs à sépia, etc. Mais en fait, tout ça, on verra lors du test. Dans les paramètres, donc pour l'appareil photo, ben, ZSD, ça j'enlève. L'anti-tremblement, la capture vocale, détection de visage, enfin, tout ça est dedans. La capture continue, ben, c'est jusqu'à 40 images par minute. La taille de l'image, le maximum, c'est 13 mégapixels. On ne sait pas aller au-dessus. Enfin, 13 mégapixels, c'est quand même tellement bien déjà. La taille de prévisualisation, donc quand vous voyez la photo que vous venez de faire, ben, elle est en 4 tiers, vous pouvez la mettre en plus grand, hein, ça consomme encore un petit peu plus. Les ISO automatiques, mais vous pouvez les régler aussi. Vous pouvez aller jusqu'à 800 ISO, hein, c'est pas mal non plus. Il faudrait que j'arrête de chaque fois revenir en arrière, tout à fait. Voilà, donc, et à la partie caméra, alors, ben, réduction de bruit, yes, le microphone, oui ou non, hein, pour avoir, s'il y a trop de vent ou quoi, ben, pour ne pas avoir bourdonnement infâme, vous coupez le micro simplement, hein. Mode audio, ben, normal, ou bien vous avez mode réunion, donc ça cible un petit peu plus la personne qui parle quand il y a un peu de bruit autour. Intervalle de temps, ben, ça c'est entre deux photos, vous pouvez mettre enfin en automatique, hein, le nombre de photos que vous voulez, il faut que je reste dessus. Et la qualité vidéo, ben, encore une fois, il ne fait pas marquer, ce n'est pas HD, Full HD, des choses comme ça. Si, ça équivaut probablement ici à Full HD de base, à 30 FPS probablement. Donc vous avez haute qualité, élevée, moyenne et faible. Faible, évidemment, c'est pour mettre beaucoup plus d'images, mais avec une qualité tout à fait moindre. Voilà, ça c'était en gros pour l'appareil photo. L'écran est un peu pâle ici, mais je regarderai. On va d'abord aller regarder ça dans les paramètres. Paramètres, on va aller voir dans l'affichage. Dans l'affichage, Miravision. Il a le Miravision, bien entendu. Je vais un petit peu aller voir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. D'abord le mettre en mode utilisateur. Voilà, on va aller voir ça aussi. Peut augmenter la saturation des couleurs pour que ce soit un petit peu plus riche et voir ce que ça donne. Pam, pam, par la papam, on arrête et on reprend l'appareil photo. Non, ça reste quand même fort pâle. Ça c'est peut-être un peu dommage. Mais on va voir avec l'éclairage que c'est assez fort, donc c'est un peu trompeur. Alors au niveau de la photo, ben, on va voir, hein, il fait la photo assez vite. Maintenant, encore une fois, c'est un appareil qui a tendance à faire bouger le zoom au moment où il prend la photo. Donc, ben, on va voir ce que ça donne. Oui, ben, ouais, ben, ça va, c'est pas mal. Hein. Ça a 13 mégapixels de base, hein, mais voilà, ça fait le taf, hein, comme on dit. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, petit selfie. On essaie un petit selfie. Où est-ce qu'il est? Selfie. Oh! Mon Dieu, encore vous.
Et voilà, un petit selfie. Oui, bof. Ben, ça reste un selfie, hein. Oui, là, 5 mégapixels, c'est un petit 5 mégapixels. Hein. Maintenant, je n'ai pas non plus vraiment cherché à améliorer. Qu'est-ce que je peux faire comme amélioration là-dessus? Dans le ZDS, ZSD, il faut le bouger. Des textures de visage, pas besoin. La taille, elle est bonne. On va la laisser comme ça. Ouais. Et on va refaire la photo. Bof. Bon ben ça vaut pas grand chose maintenant, encore une fois c'est pas des bonnes conditions. Ouais, bof, non. C'est pas terrible, mais c'est pas un appareil non plus, comme on dit chaque fois, c'est quand même des appareils photo juste pour faire un petit cliché comme ça, ce n'est pas non plus pour faire du grand art. Ben voilà, ça c'était la présentation du Cubot, donc Android 6, hein, ça on l'a vu. Alors les fonds d'écran, ben, il y a une galerie, c'est votre galerie, ça, il y a des papiers peints ici, bon, il y en a quelques-uns, hein, c'est pas mal. Encore une fois, il y a du choix. Maintenant, tout ça, vous retrouvez sur le Play Store. Il y a des tas de petites applications qui collectionnent les papiers peints. Alors, les papiers peints mobiles, donc ça a pas beaucoup d'intérêt parce que ça consomme de la batterie, ça consomme du processeur, donc ça n'a pas grand intérêt. Mais en fait, c'est possible. Tout ça est possible. Voilà, ça c'était pour la présentation du Cubot Max, de son petit bracelet que je n'ai pas allumé, mais je vais trouver comment ça s'allume. C'était vraiment juste l'ouverture de boîte. Et je vous remercie de votre attention. Donc le prochain appareil, ce sera le Gemini Pro qui est tellement attendu.